Chers amis de l'immobilier, bonjour et encore bienvenue chez Boufflet. Aujourd'hui, je descendais dans le sud du Morvan et je ne pouvais m'empêcher de m'arrêter sur la commune de la Charité. On a souvent fait les éloges au niveau de l'histoire et des vieux bâtiments, voilà, des beaux et vieux bâtiments. Donc j'ai fait un petit tour dans le centre-ville et en ressortant de la ville, je suis passé de l'autre côté, à côté de la gare, et j'ai vu de loin un ancien silo à grains. Alors pour certains, ça c'est peut-être pas intéressant, je peux comprendre, mais pour moi, c'est tout simplement extraordinaire. Pour ceux qui le savent, je suis déjà l'heureux propriétaire d'un silo à grains depuis 2017, il me semble, ou 2016. J'ai entrepris beaucoup de travaux de remise en état depuis toutes ces années. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini. Je pense que j'en suis à peu près à la moitié. Et j'ai entrepris beaucoup de travaux. Et je suis donc devenu un fan et un admirateur des silos à grains. Et surtout, ce genre de silo. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous voyez, ce genre de silo, c'est les silos des années 50, avec un style architectural très art déco. Vous pouvez reconnaître ces trois cassures qui sont en haut. C'est typique de l'art déco, des cassures symétriques. On retrouvait ça dans les moulures et plein d'autres formes. Souvent, les trois mouvements, c'était très répété. Alors, dans l'art déco, il y avait d'autres styles. Il y avait des ornementations florales. Il y avait plein d'autres choses quand c'était pour des immeubles d'habitation. Là, c'est un immeuble industriel, donc on a un style architectural très symétrique, qui est d'ailleurs, puisqu'on parle des années 50, qui est plus art contemporain, enfin qui est entre l'art contemporain et l'art déco. Vous voyez, l'art contemporain, Le Corbusier, le but c'était de faire beaucoup de lumière, beaucoup de vitraux, du moins, de verre, et celui-ci en possède. Mais quand même, il a un style architectural avec une empreinte art déco plus prononcée. Pourquoi ? Parce que les silos à grains étaient construits selon des appels d'offres publics à l'époque. Alors les silos, pour ceux qui ne le savent pas, ça a été très très important pour l'économie de notre pays. D'ailleurs, c'était tout l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Les silos à grains servaient de stockage de céréales pour des pénuries alimentaires, pour éviter des spéculations aussi. Les prix étaient fixes. Ouais, je pense un peu à EDF aujourd'hui, tout a été privatisé, enfin EDF, l'électricité, tout a été privatisé, aujourd'hui on oriente tout vers le service privé et ça a les conséquences sociales qu'on est en train de découvrir. À l'époque c'était complètement l'inverse, puisqu'on était après-guerre, il fallait réguler la spéculation. La spéculation après-guerre c'était 30-40% chaque année, pendant 2-3 ans, 46, 47, 48, enfin peu importe, mais il y a eu beaucoup de spéculation et ça a servi de se nourrir à des prix un peu plus décents. Mais surtout, moi je peux ne m'empêcher de faire l'éloge d'un tel édifice. Aujourd'hui, pour faire un tel édifice, il faudrait tellement d'argent. Oh, c'est très impressionnant. Voilà, alors ces édifices, ils étaient construits avec des concours publics, comme j'expliquais. Il y avait plusieurs architectes qui répondaient à ces concours publics. Pour ceux qui ne le savent pas, quand un bâtiment public est construit, souvent la collectivité fait appel à plusieurs architectes, notamment, je pense souvent à des stades, ou enfin bref. Et donc font appel à plusieurs architectes, et l'architecte qui avait le meilleur projet remportait l'appel d'offres du moins, et construisait ces édifices. Alors les silos à grains étaient une bonne source de revenus pour les architectes des années 50, parce que c'était quand même une construction assez colossale. Il faut voir la densité de béton qui était produit. C'était des travaux très très impressionnants. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous filmer l'intérieur de mes silos. Les murs sont en béton vibré anti-explosion. C'est vraiment quelque chose de très impressionnant. Aujourd'hui, pour faire un tel édifice, ne serait-ce que les grosses œuvres, ça serait des millions ou dizaines de millions d'euros de construction. C'est colossal. Bon, en tous les cas, les architectes répondaient à ces appels d'offres et celui qui emportait le concours fabriquait l'édifice. Et pour certains silos, beaucoup étaient construits de manière brute, sans ornementation quoi que ce soit, mais certains silos avaient ce privilège, un peu comme le mien, d'avoir un peu de déco. Et vous voyez ici, on a encore cette colonne vitrée comme le mien, sauf que celle-ci, elle est encore plus travaillée. On a un effet beau window avec 3 cassures, et ça lui donne un style tour new-yorkaise. Voilà. Alors quand je dis tour new-yorkaise, cette empreinte architecturale et art déco, c'est très très américain. Surtout parce que les premiers silos de ce style étaient construits dans les années 40 aux États-Unis. Puis ça a eu une influence sur le reste de l'Europe. Mais voilà.
En tous les cas, c'est une très belle surprise pour moi aujourd'hui d'avoir découvert ce silo qui a une façade extraordinaire. J'espère que la mairie ou je sais pas, la coopérative qui en est propriétaire le démolira jamais parce que ça a quand même un caractère patrimonial important pour notre pays et surtout architectural. Je vous laisse contempler. Alors il faut savoir à l'époque, là on a parlé d'architecture, mais à l'époque le grain était directement déversé pour pouvoir monter jusque là-haut, pour ceux qui se demandent comment. Le grain était déversé dans des grilles comme celle-ci. Il y avait des vis sans fin. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez regarder le principe d'une vis sans fin. Ça tourne sur elle-même et ça permettait de faire monter le grain jusqu'en haut du silo, dans lequel il était reversé, enfin déversé dans les silos, dans les grandes bacs qui permettaient de stocker. Là, en l'occurrence, c'est en béton, des fois c'est en acier, enfin peu importe. Et voilà. Et après, souvent, donc c'était déversé dans des wagons. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a cette passerelle. C'était déversé dans des wagons et ça tombait directement ici. Et là, il reste les vestiges des rails de chemin de fer qui permettaient donc au train d'accéder, puisqu'on est à côté d'une gare. C'est exactement les mêmes caractéristiques du silo Boufflay. En l'occurrence, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez le taper sur internet. Silo Boufflay sur Facebook, j'en ai fait une page pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis voilà. Donc fabuleuse découverte, vive les silos et merci à tous. Petit bonus, j'ai eu la chance, j'ai fait un petit tour de voisinage pour demander le quoi, pourquoi, du comment, pour essayer de savoir ce qu'il en était au niveau du silo. Et derrière, il y a un commerce gamme vert, je pense que ça doit être le responsable ou le propriétaire, je ne sais pas. Et il a été très généreux, on a échangé, il est là depuis plusieurs décennies en l'occurrence. Et il m'a expliqué les caractéristiques de ce silo. Alors, il a une conception qui ressemble exactement à la mienne de l'extérieur, surtout sur la façade, de face du moins, mais principale. Ce silo n'est pas exactement comme le mien. Alors de l'extérieur, il a toutes les utilités, les commodités, sauf que c'est un silo à sac. Et encore une fois, je redécouvre une caractéristique qui n'était pas connue pour moi. Il y a plusieurs conceptions de silo à grain à l'époque. Alors le grain était bien sûr déversé ici avec une vis sans fin qui remontait, mais le grain était saqué. Du moins, je ne sais pas si c'est un mot qu'on peut utiliser, mais le grain était mis dans des sacs et c'est complètement différent. On n'a pas de grandes colonnes, des grands tubes de 15 mètres de hauteur sous plafond comme chez moi, enfin comme dans mon silo. Et ici, il montait, donc il remontait là-haut, il créait les sacs. Et il faut savoir, petite anecdote, tiens, que là, ce sont des toboggans. Les sacs étaient créés là-haut et ils redescendaient à travers des toboggans jusqu'en bas. Et je crois qu'ils étaient fermés dans le bas. Donc il y a un niveau au sous-sol dans lequel ils mettaient d'anciennes... il y avait des machines à coudre, des Béringer ou autres, peu importe. Et les sacs étaient refermés dans le bas. Vous voyez, c'est très original. Et même à l'époque, il faut savoir, alors c'est un silo qui a dû arrêter d'être en fonctionnement depuis les années 80, a priori. Et certains ouvriers, je pense qu'à prescription aujourd'hui, on peut en parler, descendaient directement. Ils se mettaient dans les toboggans et descendaient eux-mêmes. C'est très original et courageux de leur part, mais et ils descendaient par les toboggans des sacs. Voilà. C'est une petite différence qu'il peut y avoir avec le mien. Regardez, on a 4 étages, tandis que le mien, c'est un peu différent. J'ai des très très grandes hauteurs sous plafond. Ici, je crois que la hauteur la plus grande, c'est 5 ou 6 mètres. Moi, la hauteur la plus grande, c'est 15 mètres de hauteur. Et je pense même que mon silo est un peu plus haut que celui-ci, sauf erreur de ma part. Enfin, non, peut-être pareil. Voilà, allez, vive les silos à grains, vive l'immobilier, vive l'architecture art déco. Pour moi, je trouve que c'est un style architectural intemporel jusqu'aujourd'hui. Enfin, intemporel jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut le dire, mais c'est un style architectural fabuleux. Et j'espère que on redécouvrira d'autres silos à grains. Je pense que je me suis trouvé une nouvelle vocation, faire des vidéos sur les silos à grains de notre pays. Parce que c'est un sujet qui est très peu traité. Il existe une page internet qui est très intéressante d'ailleurs à ce sujet, mais les silos sont très peu mis en avant alors que ce sont des édifices très importants
pour tout le monde. Voilà. Alors la suite de ce projet, je ne sais pas, j'ai demandé est-ce qu'il y avait un acquéreur, qu'est-ce qu'il en était. Je crois que c'est en cours de signature, c'est l'association de plusieurs personnes, je crois notamment un brasseur. Alors ça serait extraordinaire de faire une brasserie avec des chambres d'hôtes et autres à l'intérieur, qui aurait peut-être pour intention de se le réhabiliter ou le remettre en état pour le bonheur du patrimoine français. Merci à tous.